Bienvenue dans cette vidéo sur la maladie d'Alzheimer. Nous explorerons ses symptômes, causes et traitements. Découverte par le docteur Alois Alzheimer en 1906, cette maladie neurodégénérative affecte des millions de personnes. Elle est la cause la plus courante de démence, entraînant une perte progressive de la mémoire et des capacités cognitives. Comprendre cette maladie est crucial pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. La maladie d'Alzheimer est une forme de démence qui touche principalement les personnes âgées, bien qu'elle puisse également se manifester chez des individus plus jeunes. Elle se caractérise par une détérioration progressive des fonctions cognitives et de la mémoire. Médicalement, elle est classée comme une maladie neurodégénérative. Le diagnostic repose sur une combinaison d'évaluations cliniques, de tests neuropsychologiques et parfois d'imagerie cérébrale pour détecter les changements caractéristiques dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer se manifeste par une variété de symptômes, affectant à la fois les capacités cognitives et le comportement des individus. Les premiers signes incluent des pertes de mémoire, comme l'oubli d'événements récents ou de conversations. Ces oublis peuvent sembler mineurs au début, mais ils deviennent de plus en plus fréquents et graves avec le temps. Les personnes atteintes peuvent également rencontrer des difficultés à réaliser des tâches familières, comme préparer un repas ou se rendre dans un lieu connu. Ces difficultés peuvent entraîner une perte d'autonomie et une dépendance accrue à l'égard des proches. D'autres symptômes incluent des troubles du langage, tels que la difficulté à trouver les mots justes, ce qui peut rendre la communication avec les autres frustrante et compliquée, ainsi que des changements d'humeur et de comportement, comme la confusion, l'irritabilité et la dépression. Ces changements peuvent survenir soudainement et sans raison apparente, rendant la gestion de la maladie encore plus difficile pour les proches. Il est également fréquent de constater que les personnes atteintes perdent des objets et sont incapables de retrouver leurs traces. Cela peut entraîner une frustration et une anxiété accrue, tant pour les patients que pour leurs familles. À mesure que la maladie progresse, des difficultés à planifier et à organiser des tâches, ainsi que des problèmes de résolution de problèmes, deviennent plus apparents. Les problèmes visuels et spatiaux, comme la difficulté à juger les distances ou à reconnaître les visages, peuvent également se manifester. Les personnes atteintes peuvent se retirer des activités sociales et perdre de l'intérêt pour leur passe-temps, ce qui peut mener à l'isolement. Reconnaître ces signes est crucial pour un diagnostic précoce, car une intervention rapide peut contribuer à ralentir la progression de la maladie. Un diagnostic précoce permet également de planifier les soins futurs et de prendre des décisions éclairées concernant le traitement et le soutien nécessaire. Les causes exactes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas complètement comprises, mais plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Ces facteurs peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent interagir de manière complexe. L'âge avancé est le facteur de risque le plus important. En effet, le risque de développer la maladie double tous les 5 ans après l'âge de 65 ans. Plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie ont plus de 65 ans. Cependant, il est important de noter que la maladie peut également toucher des personnes plus jeunes, bien que cela soit moins fréquent. Les antécédents familiaux et la génétique jouent également un rôle significatif. Si un membre de la famille proche a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, le risque pour les autres membres de la famille augmente. Certaines mutations génétiques spécifiques augmentent le risque de développer la maladie. Par exemple, les mutations dans les gènes APP, PSN1 et PSN2 sont connus pour être associés à des formes héréditaires de la maladie. De plus, des facteurs environnementaux et liés au mode de vie, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme et la sédentarité, peuvent également contribuer au développement de cette maladie. Adopter un mode de vie sain peut donc aider à réduire le risque. Des études montrent que des antécédents de traumatisme crânien peuvent aussi augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les blessures à la tête, surtout si elles sont répétées, peuvent avoir des effets durables sur la santé du cerveau. Enfin, les habitudes alimentaires, le niveau d'éducation et même l'exposition à des toxines environnementales peuvent influencer le risque. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, ainsi qu'un engagement continu dans des activités intellectuelles peuvent être bénéfiques. Comprendre ces facteurs est essentiel pour la prévention et la gestion de la maladie. En étant informé, il est possible de prendre des mesures pour réduire les risques et améliorer la qualité de vie des personnes touchées.
Les mutations génétiques, telles que celles dans les gènes APP, PSEN1 et PSEN2, sont particulièrement importantes car elles peuvent entraîner des formes héréditaires de la maladie, souvent à un âge plus précoce. L'exposition à des toxines environnementales, comme les métaux lourds et les pesticides, est également étudiée pour son rôle potentiel dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Les initiatives de santé publique visant à réduire les facteurs de risque environnementaux et à promouvoir des modes de vie sains sont cruciales pour la prévention de la maladie. La recherche continue sur les biomarqueurs de la maladie, comme les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires, aide à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et à développer des stratégies de prévention et de traitement plus efficaces. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer implique souvent une série de tests médicaux approfondis. Les médecins commencent généralement par évaluer les antécédents médicaux du patient et effectuant des examens physiques et neurologiques détaillés. Des évaluations cognitives et des tests de mémoire sont utilisés pour mesurer l'étendue des troubles cognitifs, y compris la mémoire, la résolution de problèmes et les capacités de penser. Les examens d'imagerie cérébrale, tels que l'IRM et le scanner, peuvent aider à identifier les changements dans le cerveau associés à la maladie d'Alzheimer, comme l'atrophie cérébrale. En plus de ces méthodes, des analyses du liquide céphalo-rachidien peuvent être réalisées pour rechercher des biomarqueurs spécifiques de la maladie, tels que les niveaux anormaux de protéines, bêta-amyloïdes et tau. Des tests génétiques peuvent également être effectués pour identifier des mutations génétiques associées à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Enfin, des tests neuropsychologiques détaillés peuvent être utilisés pour évaluer plus en profondeur les fonctions cognitives et comportementales du patient. Bien qu'il n'existe pas de remède, certains traitements peuvent aider à gérer les symptômes. Les médicaments tels que les inhibiteurs de la cholinestérase et les modulateurs du glutamate peuvent améliorer temporairement les symptômes ou ralentir leur progression. De plus, la thérapie cognitive et les changements de mode de vie, comme une alimentation saine, l'exercice physique et les activités sociales, peuvent également jouer un rôle important. Les thérapies expérimentales et les essais cliniques offrent également de l'espoir pour de nouveaux traitements à l'avenir. Les groupes de soutien et l'aide familiale sont essentiels pour offrir un environnement stable et aimant. La thérapie occupationnelle et les exercices de mémoire peuvent aider à maintenir les capacités cognitives. Des thérapies comme la musicothérapie et l'art-thérapie peuvent également apporter des bénéfices significatifs. Enfin, la planification avancée des soins et la planification juridique et financière sont cruciales pour gérer la maladie à long terme. Vivre avec la maladie d'Alzheimer présente de nombreux défis. Chaque jour peut apporter de nouvelles difficultés, que ce soit pour se souvenir de visages familiers ou pour accomplir des tâches quotidiennes simples. Il est essentiel de créer un environnement de soutien pour les patients et leurs proches aidants. Les groupes de soutien peuvent offrir un espace où les familles peuvent partager leurs expériences et trouver du réconfort. Des routines structurées et des activités stimulantes peuvent aider à maintenir les capacités cognitives et à améliorer la qualité de vie. Les jeux de mémoire, les puzzles et les activités artistiques sont particulièrement bénéfiques. Les aidants jouent un rôle crucial en fournissant un soutien émotionnel, en gérant les soins quotidiens et en aidant à planifier les besoins futurs. Ils doivent souvent jongler avec de nombreuses responsabilités, ce qui peut être épuisant. Il est important de reconnaître et de gérer le stress des aidants, car cela peut avoir un impact significatif sur leur propre santé et bien-être. Prendre du temps pour soi, parler à un professionnel ou rejoindre un groupe de soutien peut faire une grande différence. Les groupes de soutien et les services de répit peuvent offrir une aide précieuse. Ces services permettent aux aidants de prendre une pause bien méritée, tout en sachant que leurs proches sont entre de bonnes mains. De plus, les technologies modernes, comme les applications de gestion de la santé et les dispositifs de surveillance, peuvent améliorer la sécurité et l'autonomie des patients. Ces outils peuvent aider à suivre les médicaments, à localiser les patients en cas de besoin et à fournir des rappels importants. La sensibilisation et l'éducation de la communauté sont également essentielles pour créer un environnement compréhensif et inclusif pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En apprenant davantage sur la maladie, nous pouvons tous contribuer à réduire la stigmatisation et à offrir un soutien plus efficace. Pour les aidants, organiser une routine quotidienne peut aider à réduire la confusion et l'anxiété des patients.
inclure des activités familières et des moments de repos peut rendre les journées plus prévisibles et apaisantes. Utiliser des listes de contrôle pour les tâches quotidiennes et préparer un environnement domestique sûr, en éliminant les dangers potentiels, peut grandement améliorer la sécurité des patients. Les aidants peuvent également bénéficier de formations spécifiques et de ressources en ligne pour mieux comprendre la maladie et apprendre des techniques de gestion efficaces. Des organisations comme l'Association Alzheimer offrent de nombreux outils et conseils pratiques. Enfin, intégrer des thérapies non médicamenteuses comme la musicothérapie ou la thérapie par l'art peut apporter des moments de joie et de connexion, améliorant ainsi le bien-être général des patients et des aidants. En conclusion, la maladie d'Alzheimer est une maladie complexe qui nécessite une attention et un soutien constant. Nous avons exploré les symptômes, les causes et les traitements disponibles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de santé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Merci de votre attention et prenez soin de vous et de vos proches. Ensemble, nous pouvons offrir espoir et soutien à ceux qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer.